Hola, salut à tous. Le chapitre 1143 de One Piece est là. Donc, allons-y. Première page. On a une double page couleur. On voit les Mugi en train de faire la course, quoi. En gros, avec les. Tu vois les moyens de se déplacer qui utilisent le sosie de Sanji. En gros, c'est des sortes de poissons géants, quoi. Et en gros, ils font les courses avec ça. Et on voit que Luffy est en tête. Il se bat contre Zoro. Et Zoro avec Chopper, quoi. Nami est 3. En 4, c'est Sanji. 5, c'est Usopp. 6, c'est Robin et puis Brock. Et on voit qu'en gros, Jinbei, parce qu'en gros, il y a de l'eau en dessous, quoi. Parce que oui, c'est des poissons géants. Donc, en gros, Jinbei, au lieu de prendre un poisson géant comme moyen de locomotion, entre guillemets, pour se déplacer, en gros, il préfère nager, quoi. Donc, Jinbei est dernier pour le moment. Donc, c'est ça la double page couleur. Il faut la course. Donc, voilà, maintenant, le chapitre. Le petit chapitre, c'est Les Chevaliers Divins. Chez Chanomet. Dans l'ombre, les chevaliers divins passent à l'action. Que va-t-il arriver aux enfants? Là maintenant, le chapitre. On voit Saul qui est en train de courir, quoi, et il fait. Et attendez, il se déplace. Il va, euh, il va, Mag, Ronia. Ils sont vraiment somnambules. En gros, on voit les gamins en train de marcher, quoi, et en gros, somnambules, quoi. On voit que euh, Saul est à côté d'eux, il marche à côté d'eux, quoi, ils vont en train de marcher vers la plage, et il leur fait Où est-ce que vous allez? Mais ils dorment quand ils ne répondent pas. On voit Robin qui fait Fais attention, Saul. Le professeur de tout à l'heure a dit de ne pas toucher aux enfants. Et Chopper fait Ceux qui étaient en sang? Et Saul fait Je sais, mais à première vue, il n'y a rien de bizarre chez eux. C'est dangereux de les laisser marcher comme ça. On voit qu'il veut les toucher. Et justement, il essaie de toucher dans des gamins. Et on voit qu'il y a des sortes de protection, quoi, qui se mettent autour d'eux. Et il blesse Saul, quoi. Et là, il fait aller direction l'école. Il veut dire aller direction l'école, quoi. Et quand il veut toucher dans des gamins, on voit des protections autour, quoi, qui se mettent autour d'eux. C'est des trucs invisibles. C'est des, on dirait des ronces invisibles qui apparaissent autour d'eux, quoi. Mais en gros, Saul est blessé comme s'il touchait deux vraies ronces, quoi, entre guillemets. Et on voit qu'il en sent. Et il fait Waouh, ça fait mal. Et il tombe par terre. Et Robin fait Hein, Saul, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose t'a transpercé? Et là, quelqu'un parle par derrière le mouchier et fait Ici l'école du Morse. Tous les enfants se sont endormis d'un coup. 9 d'entre eux sont en train de marcher jusque je ne sais où. Et là, on change de point de vue, on nous met village de l'Ouest, en gros, il y a les Mugi qui font la fête, quoi. Et le message continue à retentir et fait Leur objectif et l'origine de ce phénomène sont inconnus. En plus de ça, des créatures mystérieuses sont apparues de la forêt. Et là, on voit Dory et Brogy, je crois, enfin les deux géants qui se battaient sur l'île, quoi. L'un des deux fait Il se passe quelque chose avec les enfants. Un autre fait Mon enfant est à l'école lui aussi. Un autre géant fait Des créatures. Est-ce que les enfants vont bien? Et là, le message continue entier par les Mouchi. Il fait Les enfants se dirigent vers la huitième route forestière. Et là, on met escargophone, escargogramme seulement utilisé sur Elbaf. En gros, c'est un Dendenbushi géant, quoi. Et là, on voit Brock, ouais, Brock, quoi, qui est en gros en train de danser à côté. On voit un ami qui fait en- tout ça en plus de l'incendie. Est-ce que ça va aller? Jimbei fait Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, d'un coup, on voit qu'il y a un gros feu qui apparaît et quelqu'un fait La huitième route frontière, c'est là-bas, non? Tout va bien? Et là, on voit le Jarl, je crois, le géant qui a une épée sur la tête. Il fait Ah, c'est affreux. Hic. On voit les bruits, quoi. Mon arrière petite fille est là-bas. Hic. Et, et là, quelqu'un fait Votre arrière petite fille? Et là, on voit un Mugi qui fait C'est Nami qui fait Vous êtes tous bourrés! Et là, Brock fait Tu ne peux pas perdre ton sang-froid à un moment pareil. Et là, on nous montre en gros, un drakkar qui se déplace dans les airs, quoi. Et ça fait oui, ping-pong, ping-pong. Quelqu'un fait ça. Et quelqu'un fait waouh, c'était rapide.
Et là, on nous montre des géants. L'un d'eux fait le soir des pompiers est arrivé. Ah, ok, ok. Donc, c'est un dracar qui sert de camion de pompiers, quoi. Il fait le soir des pompiers est arrivé. Et les géants font à vous de jouer, on compte sur vous pour aller éteindre le feu, quoi. Là, on les voit qui se déplacent. Ils s'approchent du lieu où il y a les flammes. Et en plus, ils se rapprochent, puis ils se rendent compte que, en gros, il y a une sorte de squelette géant, quoi, qui apparaît devant eux, qui leur lance un truc dessus. Et ils font hein? C'est quoi ça? Quoi? En gros, c'est un squelette géant, quoi, qui leur lance un truc dessus. Et ils font hein? Choqués de voir un squelette géant, quoi. Et là, derrière, on nous montre. C'est Scopper, ça. Ouais, Scopper Gabal, apparemment, en train de manger. Il fait gars! Vous avez vu ça? La tête de ce géant a fait. La tête que ce géant a faite quand les ronces l'ont eu. C'était à mourir de rire. C'était quoi déjà cette expression? L'amour de ses épines, c'est ça? Et là, derrière, on nous montre les chevaliers divins, quoi, assis à table en train de manger, quoi, en attendant que les gamins arrivent. Euh, Celle qui était avec Gunko, voilà. Gunko fait. J'en sais rien. Attends. Ah non, 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 non. Je disais bien, c'est pas Scopper. En gros, c'est l'un des chevaliers divins, quoi, en train de manger. Et il fait gars, vous avez vu ça? La tête que ces gens a faite quand les ronces l'ont eu, c'était à mourir de rire. C'était quoi déjà cette expression? L'amour à ses épines, c'est ça? Et là, Gunko fait j'en sais rien. Le gars qui rigole fait t'es rien que rabat-joie, Gunko. Plus ton amour est grand, plus les épines de la passion font mal. Et là, le troisième chevalier divin, parce qu'ils sont trois, le troisième fait ce sera encore mieux quand leurs parents vont débarquer. J'adore ce jeu. Ils continuent à parler entre eux. L'un d'eux fait ils- s'ils essaient de prendre leur gosse dans les bras, les ronces et les déchiqueteront. Ces morveux n'oseront même plus les regarder en face après ça. Et quand ils comprendront que leurs parents sont morts sous leurs yeux, ils se mettront à chialer comme jamais. Et en gros, le gars qui rigolait, quoi, qui en gros rigolait quand il a vu que Saul a été blessé par les ronces, il s'appelle Saint Summers, Iba et Banomi, homme épine, donc on comprend par là que c'est à cause de lui qu'il y a la ronce autour des gamins. Donc il fait, même un meurtre peut être émouvant. Et il continue en mangeant en disant, ils vont mourir par amour, franchement c'est beau, non? Et là, on le voit qui tombe par terre et il fait allez, faites un effort, vous êtes chiant là. Et là, l'autre chevalier divin avec eux fait t'empruntes t'empruntes quel itinéraire, Gunko. Donc, on croit que c'est Gunko qui les guide, hein. Et Gunko fait le chemin central, il y a d'autres grosses branches là-bas. Et là, on nous montre une cartographie, quoi, et elle fait mais si on les fait passer par là, ils vont tomber sur la mer de nuages que j'ai vue près de l'île, près du village. On montre le chemin qu'ils sont en train d'emprunter, école du Morse, ils vont passer vers la bibliothèque du Hibou, vers le village de l'Ouest et arriver au port, quoi. Et là, ce Morse, c'est être au centre, c'est être vulnérable. C'est une réalité dure à encaisser, surtout quand on est trop impuissant pour bouger. Et là, le troisième, il y a Summers, il y a Gunko, il y a un troisième gars. Le troisième chevalier divin fait Summers, ça manque de sel. Et il fait du sel. Et là, d'un coup, on le voit qui s'endort. Et on le prend le troisième, quoi. Saint Gilligam, Ryunomi, Zouan mythique, modèle Kilin, peut matérialiser les rêves. En gros, on parle là que c'est lui qui a endormi les gamins. Donc il fait du sel d'Asbach, t'es un fin connaisseur. Et tu peux te réveiller. Et là, Summers fait c'est le pouvoir que tu as utilisé pour extraire les démons oniriques de la tête des gosses, pas vrai? Et Gilligan fait ouais, je peux utiliser mon pouvoir plusieurs fois en même temps. Ce sel est parfait. Et Summers fait je suis d'accord. Le navire amarré au village est conçu pour les géants, mais on devrait pouvoir créer nos propres arcs-en-ciel avec une pierre de soleil. On voit Gunko en train de manger qui fait c'est délicieux, quelle drôle de culture. Et là, Gilligan fait
Donc, une fois que c'est fait, on retourne sur la Terre Sainte. Et, et là, Summers fait quoi? C'est tout? Ce jeu est trop facile! Gunko fait j'ai trop mangé. Dit c'est 100 calories ça. Gigam répond eh ben, c'est un repas de rêve. Donc, ouais. Et, et Gunko fait ne baisse pas ta garde, Summers. Ce n'est pas encore fini. J'ai vu un navire pirate dans le village. L'empereur lui fait au chapeau de paille est sur Elbaf. Ils sont choqués d'entendre ça. Et, et ça va se faire. Et les enfants vont pas droit dans le feu, là. Et là, derrière, Gilgam fait. Il s'est propagé plus que prévu, mais peu importe. S'il meurt, on n'aura qu'à faire marcher la prochaine fournée. Ils sont sans pitié, hein. Et là, on change de point de vue. En gros, où est Luffy, quoi? Et quelqu'un fait Loki, espèce de. Un autre fait vas-y, essaie de faire quelque chose, Arujin. Et là, un autre fait Do. Un autre rigole, fait Do, gaga, 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 gaga. Et là, plan approché, on voit Loki. Et il fait vous ne pourrez pas m'arrêter. Il a l'air essoufflé parce que, rappelle-toi, il est blessé, quoi. Aucun de vous ne peut soulever Ragnir. Et là, euh, l'une des géantes, quoi, fait on ne peut pas te laisser faire d'autres victimes dans le royaume du soleil. Et Loki fait ouais, mais il y aura des victimes. Les flammes sont déjà en train de se propager. Maintenant, choisissez. Laissez-moi partir ou. Il a essoufflé, essoufflé. On voit Sanji qui fait hey, c'est quoi le délire de cet énorme géant? Luffy fait il est blessé. Si on ne l'aide pas, il va. Et Loki fait vous allez, vous allez laisser tout le monde mourir? Je vais cramer tous les habitants du royaume du soleil. Et là, on voit, il continue en disant, si vous ne répondez pas, et là derrière, Arujin fait, attends, on a compris. Et là, Loki sourit, et Zoro le regarde et lui fait, ne tombe pas dans le panneau, Arujin. Et Arujin fait, Renoir Zoro. Et Luffy fait, pas le choix, j'avais promis, si tu fais quoi que ce soit, je te défonce. On voit Luffy qui se prépare à attaquer. Et là, Arujin fait attends, chapeau de paille, il va t'électrocuter si tu t'approches trop. L'électrocuter, c'est rien pour lui. et, et là, on voit Loki qui fait je vois. Alors voilà votre réponse. Hein. L'une des géantes avec eux fait plus de retour en arrière possible après un crime comme celui-ci. Arrête Loki, pense aux enfants. Zoro fait Luffy va le laisser s'en sortir. Luffy, tu vas le laisser s'en sortir comme ça? Ses blessures vont se rouvrir de toute façon. Et là, Luffy fait Gomu Gomu no. Loki fait hé hé, merde, je suppose que j'ai perdu cette manche. Et là, Luffy fait Udefuzen. Il est en train de préparer de frapper Loki. Et là, qu'est-ce qu'il fait Loki? Ok, Luffy frappe Loki. Et les géants sont choqués, ils font quoi? On voit Loki qui s'écroule parce que oui, il pensait que Loki électrocuterait Luffy, mais Luffy est entre guillemets en caoutchouc. Donc, en gros, rappelle-toi son combat contre Eneru. Eneru, quoi. Son combat contre Eneru, quoi. Bah, Luffy, il pouvait pas être électrocuté, quoi. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Donc, en gros, il frappe Loki, Loki tombe par terre. Et là, Zoro fait, il est en train de mourir. Et là, ils font rien que tenir debout lui demandait déjà toute l'énergie qui lui restait. C'était bien tenté. Il avait sûrement l'intention de trouver un endroit où il pourrait s'évanouir en toute sécurité après son évasion. Vu le sang qu'il a perdu, il n'aurait pas réussi. Et Zoro fait c'est à toi de voir si tu veux le soigner ou le laisser crever. Et Luffy fait j'avais un truc à régler avec lui, mais il était recouvert de sang. Et là, comment il s'appelle? Rhodes fait on dirait que quelqu'un a tenté de le tuer et ça n'avait sûrement rien à voir avec ses crimes. Et Rhodes se dit dans sa tête c'est juste une intuition, mais est-ce que ça pourrait être trois petits points? En gros, il doit se dire que ça pourrait être les gars qui ont été téléportés. En gros, elles baffent dans le château où ils étaient avant, quoi. Et là, Luffy fait Arujin, j'ai un truc à te demander. Sauve-le, peu importe quel genre de type c'est, je ne peux pas le laisser mourir sous mes yeux.
Et Arujin est touché parce que Luffy dit, un autre géant avec eux fait combien de temps pour qu'ils se rétablissent complètement. Et attends, non, c'est Luffy qui demande combien de temps pour qu'ils se rétablissent. Luffy demande combien de temps pour qu'ils se rétablissent complètement. Et le médecin, quoi, géant fait ça va prendre plusieurs mois. Et là, Luffy fait si on veut vraiment traiter ses blessures, on. Là, ok, le médecin fait si on veut vraiment traiter ses blessures, on ne doit pas le laisser dormir dans un endroit pareil. Ils ne seront pas aussi cléments au village. On va sûrement nous faire exécuter. Et là, quelqu'un d'autre fait ça ne me dérange pas de rester ici. Un autre fait leur haine est vraiment immense. Mais bon, on parle d'une ordure impardonnable. Et là, le fils fait la vache, elles sont énormes ces cornes. C'est la marque des géants. Et là, un géant fait c'est la marque des géants antiques. Notre père Harald avait les mêmes. Mhm. Là, on nous montre Arjun qui en gros regarde Loki et d'un coup flashback et on voit dans le flashback quoi leur père fait. Vous êtes mes précieux garçons. Je veux que vous entendiez quand je serai parti et que vous fassiez tout ce que vous pourrez pour soutenir Elbaf. Et là, derrière, on voit dans le flashback quoi le temps qui s'écoule, Loki qui tabasse Arjun et il fait comment je pourrais appeler un minable pareil, mon grand frère? T'es qu'un bâtard. Tu ne seras jamais le véritable héritier de papa. Dans le flashback, c'est ce qu'il dit. On voit Alujin par terre, qui en gros est frustré, quoi. Et Loki fait Alujin, tout le monde sait que ta mère est de sang, a du sang sale. Et là, retour au présent, Alujin s'avance avec sa hache. On dirait qu'il veut tuer, trancher la tête de Loki. Et là, on voit qu'il s'avance. Et là, les gens font oh, attends, calme-toi, Alujin. Alujin fait je lui pardonnerai jamais. Il a insulté ma mère et tué notre père. Et, et, et là, Loki, en gros, éveillé, fait fais-le. Cette histoire de guerrier qui chiale, ça devient lassant. Peut-être tellement à fond dans ton délire que tu vois même pas plus loin que le bout de ton nez. Ne me dis pas que tu penses vraiment comme les autres, que j'ai tué notre père de sang-froid. Tu ne le penses, tu ne le penses pas, vraiment, si? On voit le Jean qui est frustré, qui serre les dents de frustration. Et là, c'est la fin du chapitre. On nous met que raconte Loki? Point d'interrogation, point d'exclamation. Ok, ok, ok. Faut qu'on comprenne, bah oui. Si c'est. En gros, peut-être qu'il est accusé à tort, hein, mais. On va voir si c'est ça ou pas. Donc, il serait temps aussi que Loki leur dise qu'il y a des gars qui veulent enlever les gamins qui sont venus. Parce que oui. Bon. Donc, c'est la fin du chapitre. On n'a pas avancé des masses, hein. Il ne s'est pas passé grand-chose sur le papier hein, dans ce chapitre. Hein. On a un peu tourné en rond. Hein. En gros, Loki qui va être sauvé ou pas. Ouais, ok, ok, ok. Donc, c'est ça. Bientôt le retour de l'animé, hein. Bientôt le retour de l'animé. C'est dans 2 semaines. 2 semaines, ouais, je crois. Attends, calendrier. Pas la semaine prochaine, celle d'après. Donc, c'est le 6, logiquement. Le 6 qu'on aura enfin le retour de l'animé. On pourra à nouveau redire Kaizokuri. À part s'ils vont changer certaines choses, hein, on verra. On verra. On verra. En tout cas, retour de l'animé, on pourra enfin revoir l'arc Egghead et bientôt on verra enfin le flashback tant attendu qui nous montre en gros le passé de Kuma, quoi. En gros, il est temps qu'on voit ça. Bref, bon chapitre, tu as pensé, le partenaire préféré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!